des olives bien charnues, des amandes prêtes pour la récolte, des grenades gorgées de soleil, de nombreuses agaves dont certaines sont prêtes à mourir après avoir produit leur unique inflorescence en 15 ans de vie tranquille sur ces pentes bien exposées, des magnifiques falaises, compactes et colorées. Mais dis donc toi sur ton petit vélo, tu nous avais pas dit que tu n'irais plus jamais en Espagne sur ta dernière vidéo? Ben ouais, je sais, mais il pleuvait partout en France. Depuis le temps qu'on l'attendait, cette pluie c'est plutôt bien, mais pour le VTT c'est pas le top. Du coup, retour en Espagne. Ce matin, je suis parti du camping d'Alquessar, qui se trouve à 2 petits kilomètres du village. Et là, je prends le temps de flâner un peu dans les ruelles qui ont gardé un caractère très médiéval. Je suis en train de m'éloigner du village en roulant sur un chemin pavé qui a dû coûter une fortune. Mais j'avoue que ça a de la gueule quand même, hein. J'ai les crampons de mes gros pneus là qui s'incrustent dans le quadrillage métallique de la passerelle et ça donne un grip incroyable. Le sentier est en train de suivre un vieux canal qui était alimenté par un bassin construit par les Arabes au 9e ou 10e siècle, si j'ai bien compris. Ça commence à avoir de la gueule là. J'aime bien me retrouver sur ces sentiers un peu triqués là, entourés par des falaises partout, avec des gorges un peu encaissées dessous. Belle ambiance. Putain, j'ai mis un coup de guidon là. J'ai bien cru que j'allais finir en bas quoi. Et voilà la fameuse retenue d'eau qui alimentait le village. Végétation rase et méridionale, d'immenses plaies taillées dans le calcaire, plateau semi-aride, Sierra de Guara garantie. Ces quelques marches bien prononcées sont la porte d'entrée d'un magnifique sentier qui plonge vers le fameux Rio Vero, excellent terrain de jeu pour les amateurs de canyon. C'est incroyable comme ces paysages me font du bien. Ça me porte, ça me donne une énergie, une allégresse, je pourrais dire. C'est trop classe. Pédaler dans ce paysage-là, non mais ça n'a pas de prix. Bon sang, je serais bien resté toute l'après-midi ici, moi. Trop bon. Mais bon, il me restait encore quelques beaux sentiers à découvrir. Et j'ai donc poursuivi mon chemin. Après un portage d'une dizaine de minutes, me voilà en train de jouer comme un gamin au milieu de ce sentier plein de cailloux. Et je peux vous dire que j'adore ça. D'ailleurs, ceux qui me suivent le savent très bien. C'est très plaisant d'essayer de déjouer les pièges de ce petit sentier à chèvres. C'est joueur et quand ça passe, je suis content. Il faut parfois pas grand chose pour être heureux.
Bon là, fini de jouer, hein. À la sortie du canyon, on se tape une saleté de remontée. Et je peux vous dire, ça pique, hein. Ça y est, j'ai repris de l'altitude et me voilà coincé entre deux canyons sur un sympathique sentier de crête. Sous mes roues, le calcaire compact fait place à un pudding décomposé qui se transforme en roulement à billes. Attention aux zipettes. Sur ma gauche, les falaises sont crépies de nombreuses taches blanches qui attestent de la présence des vautours. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous pourrez voir au-dessus de ma tête tournoyer plusieurs de ces planeurs dont l'envergure peut atteindre 2,80 m. Naïvement, ou pas d'ailleurs, je me disais qu'ils attendaient qu'une chose, c'est que je me casse la gueule pour pouvoir venir faire un bon repas. Bon, alors là, je suis tombé sur un morceau de choix. C'est pourri, fuyant, casse-gueule. Tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon défi. Bon, je me suis mis au taquet, mais je me suis régalé. Je dois être un peu maso quelque part. C'était raide et les cailloux étaient tellement peu ancrés dans le sol qu'on était à la limite du pierrier parfois. Ah, vous trouvez vous aussi que j'ai l'air un peu tendu et crispé? Cette partie, je vais m'en rappeler longtemps, je crois. Vous voyez ces immenses baumes derrière moi? En fait, il y en a vraiment un peu de partout. On comprend pourquoi cette partie sud-est de la Sierra de Guara est si réputée pour ses nombreux abris décorés de peintures rupestres. On en compte plusieurs dizaines dans le coin. Magnifique. Bon, j'ai des plaquettes qui font un bruit abominable. J'ai l'impression d'avoir deux morceaux de métal qui frottent l'un contre l'autre. Ça c'est clair, je vais pas les garder longtemps celle-là. Lui, je l'ai trouvé au bord de la rivière. J'ai l'impression qu'il manquait un peu d'espace.
pour pouvoir prendre son envol. Du coup, ça m'a permis de m'approcher relativement près pour faire ces beaux clichés. En face de moi, on peut voir les passerelles du Rio Vero. Pour 5 €, vous aurez accès à ce sentier suspendu, qui est sympa, mais pour ma part, je préfère enfourcher mon VTT et parcourir les centres sauvages de la Sierra de Guara. En empruntant cet itinéraire suspendu, j'ai reconnu un secteur d'escalade sur lequel j'étais venu user mes chaussons il y a une bonne quinzaine d'années. Et pour les curieux, moyennant 3 €, vous aurez la possibilité de visiter l'église collégiale et par la même occasion de profiter d'une vue imprenable sur ce remarquable village. Bon bah les amis, rendez-vous dans un mois ou deux pour un petit tour dans le Lot, je pense. Et pour ne pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye bye.